pluie et le beau temps. Bonsoir à tous, il est 20h pile. Vous écoutez ou regardez La pluie ou le beau temps, votre hebdo du mardi qui débriefe l'actu, culture et société. Avec Florence et Leïla, on s'est penché sur la série Netflix du moment, Adolescence. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette pépite, parce que c'est ma reco de la semaine dernière. Ouais, oui, exactement. on a tellement aimé que nous voici. Ouais, exactement, nous voici une semaine plus tard à vous en parler. Du coup, l'histoire, c'est quoi ? C'est Jamie, 13 ans, qui, un matin, sur les coups de 6h, voit la police arriver chez lui pour l'arrêter. Il est accusé d'avoir poignardé à mort Cathy, une camarade de classe de 13 ans. On est armés! Vous cherchez quoi? Les mains en l'air! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne maison! Il a rien fait, papa! Mais c'est qu'un gosse! Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai! Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Ouais? Alors on peut dire que vous êtes amis? C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? On l'avait compris, on est dans un thriller, vraiment. Et la mini-série britannique fait actuellement un carton dans le monde entier, à tel point qu'elle est numéro 1 au niveau mondial sur Netflix, avec plus de 24 millions de vues en une semaine de diffusion. Bon, Leïla, je sais que t'as aimé. Ouais. Florence, t'as regardé, du coup, est-ce que t'as aimé? Mais je l'ai regardé d'une T'as fini? traite. Ah, t'as fini? Ah oui, dans les d'une traite. Il y a que ça qui a pas. On va te t'as pas spoil, hein. fini? Ma belle, on va te spoil. Non, mais Bah oui, ça. on va te spoil parce que. Non, mais c'est bon, je sais. Non, Mais c'est bon. boule au Non, mais ventre. en vrai, il me reste un épisode, ça va. Mais Ouais. j'ai Ok, kiffé est-ce du qu'on peut début à la parler fin. de l'épisode Non, 3? pas tout de suite. Non, parce que attendez, on est 3 ici, mais il y a toute la France qui nous écoute. Donc Non, de peut-être toute façon, là, il n'y a rien qui spoil. L'épisode 3, c'est Mais- un huis clos entre. Il n'y a pas de spoil, c'est La le psy. personnage et sa psy. De toute façon, Voilà. je trouve qu'il n'y a pas de spoil tout court. Oui. En vrai. Mais peut-être Comment qu'il y en tu a qui peux sont pas du spoiler tout vus, Non, c'est pas une série d'intrigues. qui vont Tape. découvrir le sujet. Non, c'est pas et du tout tout. ça. C'est pas du tout une série d'intrigues. Bon, en tout cas, on vous le dit, c'est une pépite, vraiment. Perso, j'ai vraiment. Bah alors, c'est fou parce que dès les toutes premières minutes, genre en fait, Ouais. la manière dont Ouais. c'est filmé et tout. Mais je moi, me suis justement, dit, quand je te ok. dis boule au Wow. ventre, bah, je vous envoie un message en vous disant j'ai une boule au ventre. Enfin, Ouais, non, mais il y a un. Non, mais il tu y a sais une que ambiance. moi, au début, j'avais pas compris. Et juste, j'étais en mode. Il y a un truc qui cloche dans cette série, je comprends Ouais, pas. ouais. Et l'idée du plan séquence, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais wesh, il y a pas de coupe. oui. Et c'est là où je me suis dit, ah, ok. Incroyable. Genre, ok. Pas bête. Vraiment. Pas bête. Non, Mais franchement. au début, j'étais trop perturbée. Trop, En regardant, ouais. ça m'a un peu fucked up. T'es perturbé, mais en même temps, t'as pas envie de lâcher le truc. Tu vois, je sais pas si ça vous a fait ça. Ouais, c'est entêtant en fait. C'est ça, et la première chose que tu te dis, c'est mais comment ce gamin a-t-il pu commettre l'irréparable, parce que je rappelle qu'il est accusé de meurtre. Donc bien évidemment, sa sœur, ses parents n'y croient pas, et c'est là aussi que l'enquête commence quoi. Ouais, et apparemment en plus c'est tiré d'histoires vraies. En fait, c'est un mix de plusieurs histoires vraies, donc oui et non. Je m'explique. Les scénaristes donc qui sont Jack Thorne et Stephen Graham, eux, ils ont voulu via cette série mettre un constat alarmant. En fait, selon le Bureau national des statistiques anglais, le nombre d'attaques au couteau en Angleterre et au Pays de Galles a quasiment doublé ces 10 dernières années. Et en plus de ça, il y a plusieurs faits divers qui ont traumatisé le pays ces dernières années, avec souvent justement des adolescents, parfois très jeunes, qui se voient être confrontés à un nouveau danger, Florence, l'influence des réseaux sociaux. Ouais, et en fait, c'est aussi pour ça qu'on s'est tous laissés embarquer par Adolescence. C'est que, en fait, c'est plus qu'une fiction, c'est le reflet d'un problème de société qui est grave, qui est la montée des discours masculinistes en ligne, et notamment auprès des garçons. Du coup, les garçons qui, comme à notre époque, ne savaient pas parler aux filles, là, contrairement à notre époque, ils ont des pseudo-outils pour y arriver, et donc ils s'abreuvent de contenus d'influenceurs qui font genre en fait de donner des conseils de drague, mais qui en fait font l'apologie de la détestation des femmes. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il fallait seulement 23 minutes pour qu'un jeune homme tombe sur des vidéos misogynes sur TikTok, par exemple. Est-ce que ça vous arrive, les filles, de tomber sur des contenus complètement misogynes ou mais bien sexistes sûr. Ouais, mais après, le truc, c'est que moi, dès que je vois ça, j'enlève direct, ce qui fait que mon algorithme ne prend pas l'habitude de ces vidéos-là. Mais moi, tu sais vois, que j'ai je l'impression tombe que... sur ça, mais parce que t'as genre une vidéo d'une féministe qui reprend la vidéo et qui est en mode. Ah. Je vais vous dire comment il dit de la merde. Mais moi, tu j'ai vois. une théorie où, en fait, moi, les vidéos que je next vite, en fait, c'est ce qui apparaît limite le plus. J'ai l'impression qu'il veut Et pourquoi tu chercher mets de pas la... intéressé? Je vais t'apprendre Non, mais- à mettre pas intéressé. Tu parles de TikTok? Je parle d'Instagram, j'ai pas de TikTok, mais sur Instagram, les Reels, par exemple, dès que je zappe vite un truc qui me dégoûte ou que j'aime pas, et ben allez, il va me le remettre parce qu'il sent qu'en fait, ça m'a dérangé, je pense. Je sais pas, mais en Je tout cas, sais c'est pas. qu'il est chelou ton Instagram à toi. Résultat aussi, il y a des études qui montrent que chez les moins de 25 ans, les femmes sont de plus en plus féministes pendant que les garçons sont de plus en plus masculinistes. En fait, tout le monde Ouais. se déteste, quoi.
quoi, si j'ai bien compris. Mais c'est même pas ça. Le féminisme, c'est pas détester les hommes. Et là, en tout cas, Mais oui, en tout cas, on est de plus en plus opposés dans C'est nos ça. idées et les conséquences sont énormes. 10% des meurtres chez les mineurs sont en réalité des féminicides. Et dans la série adolescente, ça en est un d'ailleurs. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est en fait, on justifie pas que Jamie ait tué Katie en raison de son genre parce qu'il parce qu'il avait un parent alcoolique ou je sais pas quoi. Mais là, on dit bien que c'est parce qu'il s'est radicalisé devant son écran, en fait. Ouais, en fait, c'est clairement le drame d'une famille totalement ordinaire. Ouais, du coup, forcément, ça peut parler à tout le monde et faire se questionner sur le rôle des parents. Moi, j'avoue, déjà, je suis pas parent, mais je déteste la phrase « éduquez vos fils ». En fait, déjà, je trouve que la plupart du temps, ça sonne comme une culpabilisation des mères. Et au-delà de ça, évidemment qu'on grandit en imitant nos parents qui sont nos premiers modèles. Mais à mon avis, c'est bien plus grand qu'eux. C'est-à-dire que peu importe nos parents, finalement, pour moi, ils n'empêcheront pas tout, en fait. Mais bien sûr. Mais Vous en pensez oui, quoi, oui. vous Non, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, il y a l'environnement, il y a tes fréquentations, Mais même là, il y la a manière même dont t'évolues. c'est plus systémique que ça. On est dans une société qui fonctionne aussi vachement autour du patriarcat. Et donc, si juste au niveau sociétal, que ça soit dans le taf, que ça soit à l'école, que ça soit juste dans l'égalité des chances entre un homme et une femme, l'égalité de salaire, machin, si les choses, elles sont pas rétablies à ce moment-là, Mais tu peux être les meilleurs parents du monde. Oui. Ça, ouais. Pour et moi, même, ça, tu peux pas contrôler tout ce que ton enfant entend, tout ce que ton enfant voit. Même Même c'est clair. la manière dont tu penses. Par exemple, t'as plein de gens qui grandissent dans un environnement politique et qui sont à l'opposé en Mais parce grandissant. que souvent, on veut aussi complètement faire l'inverse de nos Voilà. parents par rébellion ou je sais Donc pas quoi. tu peux avoir les parents les plus éveillés du monde et qui t'ont transmis les meilleures valeurs et les plus belles. Ça fait pas tout. Oui, voilà. Ouais, je suis Et toi, d'accord. tu parlais, là, tout de suite d'école, et moi, je le répéterai jamais assez, mais pour moi, l'une des clés, ce serait l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école. On parlait de ça la semaine dernière en plus. Ça existe déjà, hein, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Et pourtant, ça pourrait vraiment permettre un espace hyper précieux où en fait tout le monde pourrait discuter et même dire des trucs sexistes entendus sur TikTok, comme dans la série où par exemple à un moment ils disent que 80% des femmes désirent 20% des hommes. Alors il faudrait les piéger et tu vois, ce serait top d'avoir cette discussion-là dans une classe et qu'un adulte compétent puisse expliquer en quoi c'est n'importe quoi. Puis toujours dans la série, on parle aussi de revenge porn par exemple, et justement ces cours-là, ça pourrait être aussi l'occasion de rappeler la loi en plus de sensibiliser bien sûr. Mais de toute façon, Flo, pour que les garçons deviennent des hommes bien, j'ai envie de te dire que même l'éducation ne suffit pas. Ouais, c'est clair parce qu'on devient aussi des hommes bien avec des modèles d'hommes bien et on le voit, les représentations sont catastrophiques dans l'audiovisuel justement. L'image des hommes est encore associée à la violence ou au mutisme, etc. Alors que l'art et notamment le cinéma peuvent vraiment changer notre vision du monde. Et d'ailleurs, une série comme Adolescence y contribue. La prise de conscience collective a été telle que ça a déclenché un débat politique en Grande-Bretagne. Donc il y a Keir Starmer qui est le Premier ministre britannique qui a déclaré qu'il l'avait regardé avec ses enfants et qu'il conseillait aux députés de faire pareil. Et en fait, l'idée c'est de potentiellement la diffuser au Parlement et dans les écoles. Ouais, et dans la foulée, je rajoute même qu'il a annoncé que des spécialistes des agressions sexuelles vont répondre aux appels d'urgence de la police aussi. Mais si c'est un problème culturel qu'il fallait traiter encore plus en profondeur. Ouais, mais en fait c'est trop bien et c'est pas grave. la première fois qu'une série bouleverse les lois en Grande-Bretagne. En 2013, il y avait une loi Downton Abbey, entre autres, du coup, qui était inspirée de la série et qui avait permis d'abolir le privilège de genre dans l'héritage des lords. En tout cas, tout ça pour dire que l'influence des séries est très grande sur notre vision du monde et qu'on remercie du coup Adolescence pour son message. Vous les filles, est-ce qu'il y a des films ou des séries ou n'importe quel autre type d'art qui vous a fait complètement changer votre vision du monde ou vous a aidé ou ce genre de choses Moi, j'ai oublié comment ça s'appelle, le film avec Adèle Exarchopoulos, Je verrai toujours vos visages. Ah oui, sur moi la ça m'a justice fait réparative. mais moi ça m'a fait découvrir cette notion-là de justice réparative et je me suis dit waouh, ça a changé. Genre, Mais tu sais que c'est marrant parce que j'ai une copine qui l'a vu et qui s'est dit j'ai envie de faire ça plus tard. moi je me suis dit j'aimerais trop faire partie de ces groupes de dialogue là et tout. Enfin, vraiment ça m'a trop inspiré. Moi, franchement, c'est grave bien parce qu'on se rend compte que via la pop culture,
on peut être, tu vois, en étant même tout petit, parce que pour répondre à ta question, je vais pas te dire un truc qui a changé ma perspective, mais un truc qui m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est sur le sujet des femmes battues. Et c'est un film qui est sorti en 2002, donc j'étais vraiment toute petite, tu vois, et j'étais avec ma sœur qui regardait le truc. C'est le film Plus Jamais, en fait, avec J-Lo qui joue une femme vraiment battue, et en fait, elle s'entraîne pour un jour confronter son mari qui la bat depuis des années, etc., etc. Mais je suis toute petite à cette époque-là, et je me dis, mais tu sais que c'est un truc de fou. Parce que ça, c'est souvent le cas. Genre là, je parlais souvent d'une série qui s'appelle Le Blues du Maestro, qui est une série grecque qui parle aussi de violence conjugale. Et en fait, là-bas, en Grèce, ça a vraiment fait un pic de féminicide, en tout cas de déclaration, parce que tout d'un coup, les femmes sont allées se déclarer victimes. Tu vois, pour le coup, ça a du bon, en fait. Et justement, tu parles de série, Flo, mais ce qui est assez impressionnant dans le scénario d'Adolescente, c'est la manière dont les parents du personnage principal, donc Jamie, et notamment son père, sont complètement abasourdis par ce qui se passe. En fait, ils avaient rien vu venir, quoi. Ils connaissaient pas leur fils. Ouais, et en gros, moi, ce qui m'a frappé, du coup, en regardant la série, c'est à quel point ça montre bien la fracture entre les générations. Juste vis-à-vis des réseaux sociaux, on a des adultes qui soient parents, profs ou policiers, qui ont l'air complètement dépassés par ce monde virtuel dans lequel leurs enfants évoluent quotidiennement. Et dans la série, on a les adolescents qui utilisent les réseaux sociaux comme un moyen d'expression, de validation sociale, mais aussi de construction totale de leur identité. Et à travers des plateformes, ils recherchent à se faire entendre, à se lier avec d'autres jeunes, à développer des connexions invisibles, mais super significatives. Et pour les adultes, en fait, ce monde, ça reste totalement flou, voire menaçant. Ils perçoivent souvent les réseaux sociaux comme un espace dangereux, un terrain de jeu où les jeunes peuvent facilement se perdre. Et on le voit du coup dans la série avec l'importance que les jeunes accordent au like, et surtout dans la scène de l'école, donc de l'épisode 2, où où un collégien explique la signification des emojis aux policiers, parce qu'en fait, ils sont pas utilisés par hasard. Et c'est fou, en fait, et c'est fou à quel point ça fait avancer l'enquête. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent toute la notion de masculiniste, etc. Et dans la série, en fait, on voit à quel point les parents ne connaissent pas leur enfant. Est-ce que vous pensez que vos parents vous connaissent bien ? Oui. En plus, toi, il y a ton père qui... En vrai, pour le coup, papa, si tu m'entends, lève le pouce si tu penses bien me connaître. Mais c'est pas lui qui mais c'est toi qui dois dire ça. Non, parce que lui, ça se trouve, il dit oui, et toi, t'es en mode... Bah oui. S'il savait. Non, pour le coup, comme on est grave proche, non, il me connaît, oui. Ok. Mais je connais des après, potes tu peux et tout être qui proche, sont en mode... Tu peux être proche et pas te connaître à 100%. Moi, je sais qu'il y a toute une partie de moi que mes parents, ils connaissent pas. Je pense que ils sauront jamais vraiment tout, parce qu'on... Même si c'est nos parents, même si c'est nos parents, il y a quand même des êtres à part entière. Et toi, pareil de tes parents. Oui, bien sûr. Nous, on les verra toujours comme nos parents. Tu vois, et des fois, je me dis, vous avez été jeunes et tout, vous avez fait la fête. Et toi, Flo ? Moi, je pense que non. Enfin, justement, il y a des grosses parts de moi que ma mère ne connaît pas. Et d'ailleurs, je trouve aussi que, par exemple, les gens qui arrivent à mélanger famille et amis lors de fêtes ou quoi... et tu sais que moi aussi, moi je crois que c'est pas possible. Ouais, mais moi, j'aimerais trop que ce soit possible parce que je trouve ça trop beau, mais en même temps, je me dis... Ouais, en fait, moi, je me dis, mes amis me connaissent à 100%. Genre, vraiment, mes amis, c'est ceux qui me connaissent à 100%. Et forcément, mes parents, j'ai une certaine pudeur avec eux, machin. Et même, il y a des trucs où, des fois, par exemple, je fais des trucs... Et un jour, j'en parle comme ça, et mes parents me disent, je savais pas que tu faisais ça. Et moi, je suis en mode, j'ai oublié de vous dire. Tu vois, par exemple, en gros, avec une copine, on tient un média, genre Kissas. Moi, j'en avais jamais parlé à mes parents. Et un jour, je suis en mode, il y a une meuf qui nous a dit ça sur un truc qu'on avait fait. Et tu sais, ils sont en mode, tu fais ça ? Ah oui, ok. Et c'est... Alors que c'est une énorme part de ma personnalité. Mais après, quand tu dis est-ce qu'ils connaissent bien, est-ce que tu parles de tes traits de caractère et tout ? Genre, si là, on questionne tes parents, ils vont nous dire, moi, ma fille, elle est comme ça. Mais moi, justement, comme ça, je trouve que c'est un exercice trop cool à faire de demander à plein de gens de te décrire. Ah non, je suis pas la même personne en fonction des gens. Et moi, je pense que ceux qui seraient le plus dans le faux, ça serait peut-être mes parents, ouais. Ah ok, d'accord. C'est grave intéressant, j'avoue. Ouais. C'est un truc. Nous, on fait cette expérience sociale autour de nous et on verra, peut-être qu'on serait étonnés pour le coup. Et là, c'est que le même discours. Personne horrible. T'imagines, vraiment vieille meuf, mais alors aigrie, parisienne. En tout cas, les parents, ils sont souvent montrés comme étant déconnectés de la réalité de leurs enfants dans la globalité. Et malheureusement, dans la vraie vie, c'est pareil. Ils ont peur que leurs enfants soient constamment exposés à des contenus ou à des gens dangereux,
qui soient victimes de cyberharcèlement ou juste qui développent une dépendance aux écrans. Et ces préoccupations-là, elles sont légitimes, bien sûr, mais leur déconnexion du monde numérique, elle rend difficile l'établissement juste d'un dialogue constructif avec leurs enfants. Avec Flo, on fait partie de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, non pas qu'on te mette de côté mais... C'est arrivé quand tu étais déjà... Voilà, t'étais déjà assez grande. J'étais au collège. Parce que nous, on a vraiment grandi avec ça. On était petites filles quand Facebook s'est démocratisé un peu et ça a fait que grossir plus on a grandi. Tu vois. Toi, c'était pas grave si tu l'avais pas, tu vois. Voilà. En fait, je m'en souviens quand on a fait notre Facebook, on était en cours de techno. Vous vous rappelez les cours où on s'en fout et tout le monde s'en fout. On est sur l'ordi et on est tous en mode non, on fait un Facebook et tout. Donc c'était le truc à suivre. Cours. Non, c'était le cours où tout le monde s'en fout. Il était in ton prof. Tout le monde s'en fout. Donc on s'est tous créé un Facebook et tout à l'époque et c'était le truc à suivre quoi. Et vos parents, ils étaient comment face aux réseaux sociaux quand vous étiez plus jeunes? Ils ont jamais calculé ça. Ah ouais? Carrément, c'est mes darons qui me disent tu peux me mettre les réseaux aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Et toi, Flo? Moi, je sais pas si c'est à cause de ça, mais ma mère était hyper méfiante. Ouais. Et résultat, moi, j'en ai jamais eu à part là. Depuis que je suis adulte, genre j'ai eu mes réseaux il y a 3 ans, tu vois. Ouais. Mais j'ai vécu toute mon enfance, adolescence. Ta mère était à cheval quoi sur ça. Pas du tout. Mais en fait, c'est juste qu'on n'en parlait pas. Et je sais pas si c'est à cause de sa méfiance que moi je l'étais avec moi-même et que du coup j'avais pas eu ce rapport-là. Mais en tout cas, j'ai jamais eu. Et toi, Leïla? Moi, ils étaient en mode c'est hors de question. Et moi, je me rappelle au lycée, je m'étais créé un Twitter. Ouais. Et genre j'avais sur mon téléphone et j'allais sur Twitter machin. Mais moi, genre. En fait, je l'ai jamais vécu mal en mode machin, mais juste en grandissant, je me dis, je sais pas si tu te rends compte que t'avais une vie virtuelle et que t'aurais pu être exposé à tellement de trucs. Ouais, ça c'est vrai. Et que je me dis, en fait, le rejet d'un réseau social, c'est tellement pas la solution parce que j'aurais tellement pu avoir des comportements dangereux avec tout ce que j'avais entre les mains, tu vois. C'est vrai. Non, mais j'avoue. Et du coup, bref, les parents n'ont pas tous les outils nécessaires pour comprendre les enjeux juste des réseaux sociaux. Ils sont pas au courant, déjà des nouvelles tendances, des codes sociaux sur les plateformes, ou juste du risque réel auquel leurs enfants y sont confrontés, comme la pression de l'apparence, ou juste la recherche de validation. Ils ont une vision partielle de ce monde numérique là, ce qui les rend incapables de guider efficacement leurs enfants dans cet univers. Et on a tous vécu ou entendu des conversations tendues entre des parents et leurs enfants sur l'usage des réseaux sociaux, qui leur reprochent de passer trop de temps sur leur téléphone. Mais après, c'est dur à comprendre, je pense. Imagine, t'as un daron et tu vois quelqu'un scroller, t'es genre, mais qu'est-ce que tu... Et surtout, H24. Et tu sais, moi, ma mère, elle me demande, par exemple, quand je lui montre une vidéo de vacances, j'imagine d'un coucher de soleil, elle va me dire, c'est qui dans la mer? Oui. Et je le connais pas. Ou même quand on voit genre des vidéos humoristiques, ils vont dire, c'est qui? Mais c'est pas le sujet. En fait, c'est que la vidéo, elle est marrante. Non mais c'est des fois, je trouve qu'il faut sortir de son corps et se rendre compte que il y a pour certaines personnes et surtout pour certains jeunes, le virtuel il est beaucoup plus supportable que le réel. Et oui, du coup, c'est un problème et c'est un mal-être qui touche les jeunes générations, mais c'est obligatoire que les parents d'aujourd'hui et de demain en soient vraiment conscients, parce que la société elle a tendance à déjà rejeter l'outil en lui-même sans chercher à comprendre ce qu'il représente pour les plus jeunes, tout en les encourageant à y être accro. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Sachant que les darons aussi sont sur leur tel, mais pas pour les mêmes raisons. Mais du coup, c'est aussi qu'on les imite. Quand tu vois ta mère sur tes mails ou des trucs comme ça, en fait... Oui, voilà, l'ordinateur, c'est... Moi, ma mère, moi, je dois gérer leurs mails. Moi, je suis fatiguée. Et du coup, cette incompréhension entre générations, ça crée un fossé, ça accentue la solitude des adolescents qui ont personne pour les accompagner dans cet environnement virtuel. Et même pour les ados, tu vois, les réseaux sociaux, c'est à la fois un outil puissant et un terrain de jeu complexe. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils développent leur identité finalement, qu'ils y construisent des liens sociaux. Et parfois même ces liens virtuels, ils sont plus profonds que dans la vie réelle carrément. Ouais. Et la série, du coup, elle montre comment les jeunes jonglent entre les attentes de leur père, la recherche de la reconnaissance et les défis imposés par la visibilité en ligne. On parle aussi d'anxiété liée à l'image corporelle, à l'obsession de l'approbation, la pression sociale. C'est des thèmes récurrents, souvent exacerbés par les attentes irréalistes véhiculées par les réseaux. Et du coup, les ados, ils peuvent être confrontés à des formes de violence invisibles qui laissent juste des cicatrices super profondes. Et pourtant, ils sont les seuls à comprendre l'ampleur de ce phénomène. Et les adultes, eux, ils saisissent pas souvent la nuance des interactions en ligne de leur enfant. Ils perçoivent pas que les amis, entre guillemets, sur les réseaux sociaux sont
pas simplement juste des contacts virtuels, par exemple, mais des personnes qui ont une vraie influence réelle sur la vie de leurs enfants. Bah carrément. Et tu vois, au final, la série Adolescence, elle se contente pas de dresser un portrait d'une génération. En fait, elle sert aussi à critiquer. C'est une critique de la manière dont la société adulte est dans le déni face aux défis numériques auxquels les adolescents sont confrontés aujourd'hui. Ouais. Et l'un des plus grands messages du coup de la série, enfin que la série elle veut transmettre, c'est que la fracture numérique entre générations, elle est loin d'être anecdotique, et que les adultes ils peuvent pas ignorer l'impact des réseaux sociaux sur la vie de leurs enfants, tant sur le plan émotionnel que social. Mais dans la série, il y a une phrase où, au bout d'un moment, je sais plus comment c'est dit, mais il dit « Je pensais que t'étais en sécurité parce que t'étais à la maison. » Oui. Mais en fait, tellement pas. T'es non. exposé à des Et je trouve cette phrase, elle est trop belle, du coup, parce qu'on a tendance à vouloir enfermer les adolescents, à penser qu'ils sont en danger dehors, machin et tout, mais en fait, vous vous rendez pas compte que... Et même la mère qui dit mais en fait, il est tout le temps enfermé dans sa chambre, nous, on sait pas ce qu'il fait, lui, il a juste son intimité, et lui, il est dans sa chambre, il joue à ses jeux, il fait ses trucs, mais ouais. Et pour le coup, ils sont encore plus exposés à des dangers.